like a butterfly. Open wings take flight. Open minds reach high. Touch the sky tonight. Hello tout le monde, c'est Bellati, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle guidance. Les messages que les anges, que vos anges ont pour vous, on va aller voir tout ça. Comme d'habitude, je vous invite à faire les choses avec discernement. Suivez votre intuition, vous gardez votre libre arbitre. C'est important. Les deux choix peuvent vous parler, ça peut être complémentaire. Si aucun choix ne vous parle, je vous invite à regarder une autre vidéo sur ma chaîne qui peut potentiellement vous parler. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir avec les tarots. On va aller voir avec des cartes que je vous ai pré-tirées aussi, que je n'ai pas encore vues. Et avec un petit livre aussi également. Et je vous ferai un petit dé à la fin. Si jamais vous voulez me suivre sur les réseaux, j'ai mis mon Linktree dans la description. Il y a le lien de tous mes réseaux dedans, donc n'hésitez pas à aller voir. Il y a la minuterie également dans la description. Et si vous voulez une guidance privée, c'est également dans la description. Il y a un lien qui vous permet de remplir un formulaire pour pouvoir ensuite avoir une guidance privée. Donc voilà. Je vais vous montrer ce que j'ai pris pour vous aider à choisir. Encore une fois, suivez vraiment votre intuition. C'est ça qui va vous guider, vous permettre de savoir si le tirage il résonne ou pas avec vous. C'est par rapport à ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Donc je vais vous montrer ce que j'ai pris pour vous aider à choisir ici. Alors ici, en fait pour les deux choix, j'ai pris la carte de la force. Ce sont deux tarots angéliques. J'ai fait vraiment full ange aujourd'hui. Donc on va aller voir ça. Donc pour le premier choix, on a le tarot angélique justement. Avec la carte de la force. Pour les deux choix, j'ai pris la carte de la force. Donc voilà, prenez celle qui vous attire le plus. Voilà. Donc ici, on a l'ange Akamia. Et ce qui est intéressant, c'est que nous avons deux numéros différents pour les cartes. Ici, elles sont classées par... comment dire ça en fonction des anges de la Kabbale. Donc forcément, les numéros vont différer par rapport au tarot traditionnel. Et ici, je pense que voilà, c'est un tarot plus... type oracle, un peu intuitif, donc c'est normal. Donc ici on a le chiffre 16, si ça peut vous aider, enfin le nombre 16, si ça peut vous aider à choisir. On a la force avec Akamia, si c'est un ange qui vous parle, ange à polarité féminine, donc voilà. Pour le choix numéro 2, donc on a le nombre numéro 11 avec la force, l'archange Ariel, ange à polarité masculine. Pour le coup, c'est vrai, du coup voilà. Ok, alors je sais pas si vous voyez bien. Voilà, pour le choix numéro 2. Et je vais vous lire ce qu'il y a dessous. Pour le choix numéro 1, il y a loyauté, libération de ceux qui cherchent à opprimer. Ok, apporte la victoire. Donc Dieu qui dirige l'univers. Et ici, nous avons une grande force intérieure. Méfiez-vous des jugements sévères, pardon et compassion. Donc voilà, je vous laisse faire votre choix. Et nous, on se retrouve tout de suite avec le premier choix. Et coucou choix numéro 1, donc on va aller voir pour vous ici. On va commencer peut-être par vos énergies, on va voir ce qui sort de toute façon. Donc c'est le message de vos anges. Qu'est-ce que vos anges veulent vous dire? Qu'est-ce qu'ils veulent vous dire? Ce qu'on peut faire aussi, si vous voulez, je vais, pour vous aider, voir si ça résonne encore plus avec vous. Je vais vous faire un peu les signes pour voir si voilà, ça résonne. Vous n'êtes pas obligé d'être ce signe-là, hein. C'est si jamais il y en a qui voilà, hésitent encore un peu. On va voir quel signe sort. Alors on a Cancer ici, et pour moi, j'ai l'impression que le Gémeaux, il voulait sortir un peu. Donc voilà. Ok. On a Verseau. Donc on a signe d'eau, signe d'air. Bah Verseau. Non, attends. Oui, non, ça c'est pas Verseau ça. Ça c'est Capricorne, excuse-moi. Et on a Gémeaux qui ressort. Ok, si jamais ça peut vous aider encore plus. Bon, maintenant on va aller voir les messages qui sortent ici. Je sais plus, Akamia, je crois, il me semble, c'est la période... Attendez. Entre... je sais que c'est avant août, c'est sûr. Peut-être juillet, juin.
mai, juin, juillet, on va dire ça comme ça. Je sais plus exactement c'est pour quel signe. Mais voilà. Alors la carte qui est sortie. On a Maasia avec le carte de bâton. Rectification, aide chacun à vivre en paix avec autrui. C'est vrai que avant de faire ce tirage-là, votre tirage en général, enfin cette vidéo, j'avais cette impression, alors j'ai les larmes aux yeux, excusez-moi, je risque d'être très émotive. On a le chiffre 5, on parle de changement. Avant, oui, je disais, excuse-moi, avant de faire votre tirage, j'avais ce message comme quoi vous cherchez l'équilibre. Il y a un truc qui fait que vous cherchez l'équilibre. Forcément, on cherche tous un peu l'équilibre, mais parfois on cherche plus du changement. Le changement, ça amène un peu à un déséquilibre, ça amène à on sort de notre zone de confort. Et effectivement, moi j'ai l'impression où on cherche l'équilibre, où on cherche l'équilibre autre part. Peut-être qu'on veut sortir ici d'une zone de confort. Parce que le 5, il nous parle de changement ici. Le 4 de bâton, il nous parle d'équilibre. Il nous parle aussi... alors, j'allais pas du tout dire recommencement, mais pour certains, ça va parler le recommencement. Mais on nous parle aussi de... comment on dit ça mince, excusez-moi. Comment on dit ça? J'ai le mot engagement en tête, je sais plus si c'est ça que j'allais dire, mais voilà, je pense que ça peut vous parler en tout cas. Prenez vraiment ce qui résonne. Mais on nous parle de ça ici, on nous parle en tout cas de quelqu'un qui cherche son équilibre peut-être autre part, qui a besoin de changement, qui sent en tout cas que actuellement, même si on aime notre confort, même si on est dans une zone de confort qui nous conforte tout simplement, on a besoin... C'est peut-être vos anges aussi qui vous disent ça, que vous avez besoin en fait de changement. J'ai l'impression que même si on aime notre zone de confort actuelle, on sent qu'on n'a pas assez ou que on est... comment dire ça, ou qu'il nous manque quelque chose, ou il y a une impression comme ça ici, il y a quelque chose comme ça ici. Prenez ce qui résonne. Si ça ne résonne pas avec vous, c'est que c'est pas fait pour vous. Ce tirage là, ce que je dis, voilà. Ok, on va aller voir avec les autres cartes. Il y a 3 cartes, ouais, je vais regarder les 3 cartes avec vous. On a Uriel, on a la tour, c'est quand même incroyable parce que la tour, elle nous parle vraiment qu'il y a, ben voilà, c'est écrit perturbation. Pour moi, averti des catastrophes ici, c'est, on vous avertit qu'il y a un changement, que, en fait, je pense que peut-être vous avez un choix à faire, qui consiste à ou rester dans votre zone de confort. Bon, voilà, de façon générale, hein, vous savez quel choix vous avez à faire. Ça se peut que c'est un choix anodin, mais vous savez que ça va changer certaines choses. Donc, ou rester dans votre zone de confort, ou sortir justement de cette zone-là, quitte à vous créer une zone de confort autre part. Enfin, voilà, prenez vraiment comme ça résonne, hein. C'est voilà, c'est pas forcément physique, peut-être que c'est aussi spirituel, hein. Vous vraiment prenez comme ça résonne, mais on a une sensation comme ça ici, une vibe comme ça ici. Et forcément, ce changement-là, il amène à... Pour moi, le mot catastrophe ici, c'est pas catastrophe en tant que tel. En fait, on a la carte de la tour, donc si vous vous souvenez, si vous voyez dans les autres tarots, on a une tour, en fait, en flamme, et en général, il y a des gens qui tombent de la tour, enfin, voilà, et en fait... C'est ce côté où c'est comme si on fallait tout changer en fait, tout redétruire pour tout reconstruire, ou on sait que ce changement-là, il amène vraiment à une transformation, une transition en fait. On a aide à la transformation ici, Uriel, donc aide à la transformation. Et souvent en fait, quand si vous avez des signes de l'archange Uriel, ou si en tout cas il y a quelque chose avec cet archange-là, Uriel, quand il vient pour amener du changement dans votre vie, en fait, c'est vraiment... Par contre, une fois que vous l'avez décidé, c'est soudain. C'est vraiment où c'est lui qui amène le choix et vous vous dites « Merde !» Vraiment, vous vous sentez comme dans la carte de la tour. Voilà, désolée, je dis merde, mais bon, vous me connaissez depuis. Mais... enfin voilà, c'est vraiment comme un éclair, en fait. Voilà, il intervient comme un éclair. Ok. Je sais pas pourquoi je pensais à la fin. Si je sais pourquoi du coup, parce que Flash, voilà. Et je sais pas si ça va résonner avec vous, mais peut-être. Donc la série Flash, si ça résonne avec vous, prenez. Ok, on va aller voir les autres cartes.
On a Ariel, je sais pas pourquoi je voulais dire Araël, donc si c'est si c'est l'ange de quelqu'un, voilà, prenez, ça résonne avec vous certainement. Araël, je sais qu'il est l'ange de ceux qui sont nés vers le 13, autour du 13 janvier. Donc prenez ce qui résonne. Donc Capricorne aussi, c'est vrai, on avait du Capricorne tout à l'heure. Ok, donc ici on a Ariel, 9 d'épée. Dieu réconfortant, purification, protège contre les impies, sentiments. Ok. Ici pour moi, Ariel, c'est. Ben, tel que c'est écrit en fait. Il va peut-être vous réconforter ici. Pour moi, le 9 d'épée, ici, on est quelqu'un qui. Euh, Encore une fois, ça me confirme qu'on est sur la. Alors, j'ai entendu sur la réserve, la défensive peut-être. C'est vraiment peut-être qu'on vient un peu perturber un peu votre. Ce que vous avez préétabli déjà en fait. J'ai l'impression qu'on veut ou vous réveiller qu'on veut vous dire écoute, si tu veux vraiment faire ce choix-là, il va falloir le faire en fait. Je sais pas pour qui ça va résonner, mais on a un sentiment comme ça ici. On a excusez-moi. Vealia. Le 5 de coupe. Ici, pour moi, j'ai l'impression que pour certains, vous avez peur de si vous faites tel choix. Vous avez peur de rater quelque chose en fait de l'autre côté. Si vous faites un des choix, si vous allez dans une des directions, vous avez peur que peut-être que j'aurais été mieux là où enfin voilà là où j'étais, ou peut-être que je rate une opportunité. En fait, le tout c'est pas de vous dire que vous ratez quelque chose ou quoi. Le tout c'est surtout qu'est-ce que vous avez envie, qu'est-ce que vous sentez qui est le mieux pour vous et vers où vous voulez vous diriger en fait. Est-ce que la seule peur, en fait, c'est surtout aussi évaluer vos peurs. Est-ce que ce sont des peurs qui vraiment font que ça vous paralyse, que vous ne pouvez tout simplement pas? Ou est-ce que vous savez que vous pouvez dépasser certaines peurs en fait et vraiment prendre avec des pincettes, hein, mais voilà, est-ce que vous savez que voilà, cette peur-là, je peux, si c'est juste le changement qui me fait peur, et bien en fait, il faut que j'essaie, sinon je saurai jamais. On a un peu ce truc-là. J'ai la phrase take the risk or lose the chance. Donc prenez le risque ou perdez la chance. Enfin, c'est littéralement, ça veut dire ça. Mais en gros, c'est oser prendre des risques en fait, tout simplement. Je pense que pour certains, ça va être ça. C'est voilà, c'est comme ça que je ressens la vibe de ces cartes-là. J'ai un peu ce truc. En plus, c'est intéressant parce que vu que c'est la carte de la force que j'ai choisie pour vous faire choisir. Enfin, c'est même pas moi qui ai choisi. J'ai battu les cartes pour savoir la carte qu'il fallait, qui sortait. Mais comme quoi, ça vous montre qu'en fait, je pense qu'on veut vous pousser à avoir cette force-là, en fait, cette volonté peut-être, parce que je pense qu'il y a quelque chose qui vraiment vous fait vibrer, qui vous appelle. Je pense que vous le sentez, sinon vous ne serez pas là en train de regarder cette vidéo. Et il y a ce sentiment de pourquoi je me pose encore des questions, en fait. Est-ce que c'est, au final, je sais très bien que je vais le faire, mais je retarde simplement l'échéance. Pour certains, je pense que c'est ça. Mais voilà, c'est vraiment comment je ressens le truc. Moi, j'ai l'impression qu'on veut vous donner justement cet éclair peut-être, ou ce boost nécessaire justement pour pouvoir, voilà, si cette vidéo c'est une confirmation pour vous, vraiment prenez ce qui résonne, faites en fonction, vraiment, votre discernement, vous gardez votre libre arbitre. C'est vous qui avez le pouvoir sur vos choix. Mais si c'est une confirmation que vous avez besoin et que vous le ressentez comme tel, écoutez, c'est peut-être une confirmation. Voilà, surtout cette carte-là, Uriel, là, il y a vraiment c'est comme si on implantait vraiment les bases, quoi. Voilà. Voilà. Ok, est-ce qu'on veut nous dire autre chose ici? Est-ce qu'on veut nous dire autre chose? Oh. Écoutez, je vais prendre cette carte. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a Hieratel. Ça, je sais que c'est un ange qui est autour du 2 au, je crois, 6 ou 4 août. Le mois d'août, donc Lion. Voilà, et on a le valet de bâton. J'ai lu... C'est écrit propagation de la lumière, mais j'ai lu quelque chose du genre on vous montre la lumière, on vous montre la voie. En plus, il tient un flambeau dans la main.
Et le valet de bâton, c'est vraiment... on vous dit qu'on est derrière vous, quoi. Vous n'êtes pas seul, on vous laisse pas tomber. Je sais pas c'était pour qui, mais ça m'a ça m'a fait... ça m'a fait un truc, vous savez, comme quand on mange des trucs acides, là, et que au niveau de la mâchoire, ça fait un espèce de... ça crispe un peu. J'ai un peu un truc comme ça, mais c'est pas négatif du tout. C'est comme si on essayait de s'exprimer en fait. On voulait on veut vraiment vous conforter dans le fait que votre confort c'est vous. Je sais pas pour qui ce sera, mais votre confort c'est vous. Et aussi ce fait de on est derrière vous, on est avec vous, vous n'êtes pas seul en fait. Ok. Bon, on va voir maintenant les cartes que j'ai préférées, que je n'ai pas encore vues. Ça, ce sera après. On va aller voir. On va aller voir ça avant. On va aller voir ça avant. On a la croix ici. Pour certains, pour beaucoup, sans doute, vous portez une croix ici. Ici, pour moi, la croix, elle représente vraiment tout ce qui est bagage que vous avez peut-être peur de laisser partir. Alors que pour moi, voilà, ça ne vous appartient plus. C'est des choses qu'il faut... quand je dis pour moi, c'est par rapport à ce que je ressens, par rapport aux énergies. C'est des choses qui ne vous appartiennent plus et que vous pouvez en fait... release... Comment on dit en français? Que vous pouvez ouais, libérer, vous libérer de ça en fait. On nous parle de quelque chose qui renaît. D'une expérience, des peurs, de quelque chose que vous avez transcendé ou que vous devez transcender ici. Donc cette croix que vous portez qui vous pèse lourd en fait sur le dos, comme si un peu vous portiez un peu le poids du monde là, on vous dit d'une, vous n'êtes pas seul à la porter, dans le sens où voilà, vos anges sont aussi là pour vous soutenir, et aussi que c'est le moment en fait de nous donner ce dont tu veux te débarrasser et d'aller de l'avant, de te transformer, de faire cette transformation. Il est temps et d'avancer, d'aller dans cette direction en fait. Ok. Le 37 ou le 7 en particulier peut résonner avec vous. Il y a le 3 aussi si jamais. Là j'avais le 7. Après le 7 il nous parle aussi de chance, hein, donc voilà. Ok, ici qu'est-ce qu'on a? On a la dualité avec la carte 32. Et effectivement, ici, moi, j'ai ce côté où c'est comme si vraiment j'ai l'impression que je parle à des gens qui savent qu'il y a une transition, une transformation, un changement qui est là. Mais d'un autre côté, c'est comme si... Enfin, on a cette part de nous qui un peu peut-être encore réticente. On va vers l'inconnu, en fait. Et oui, ça fait peur. Ça fait peur, mais... on vous dit que vous êtes capable en fait de transcender cette peur. C'est intéressant parce que il me semble que, parce qu'il y a la petite croix ici et aussi sur l'autre carte, et il me semble que c'est le symbole pour parler d'un enseignement. Donc je pense que c'est un enseignement aussi que peut-être que vous devez mettre en pratique. Peut-être que pour certains on me dit que si en ce moment vous vous sentez pas proche de vos guides ou de vos anges, c'est normal, c'est parce qu'on a ils sont toujours là, mais on a ce côté où on vous a enseigné ça et maintenant c'est à vous de le faire en fait. Ok, on va aller voir ces cartes-là. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a inspiration. Vous êtes inspiré, on vous inspire. Hein. On a 2 fois le 27 ici. Le 27, il peut être significatif pour vous. Mais on vous inspire. On est là pour vous inspirer et comment dire ça? On vous permet en fait de voler de vos propres ailes un peu. J'ai cette vibe-là. J'ai aussi une chanson en tête, je vous la mets... c'est la chanson de mon intro d'ailleurs. Je vous la mets en description. Dreams of Butterfly, si ça résonne avec vous. On a ce côté ouvrez vos ailes et envolez-vous en fait. Let it groove. Voilà. Ok. Purification. On a 2 fois purification. Sur cette carte là c'est écrit purification. Le 9, ici le 3, si jamais ils sont des chiffres qui résonnent avec vous. Vous êtes en pleine période de purification pour moi. Il y a vraiment ce côté, comment dire ça? Vous êtes vraiment en train de... C'est pour ça que je vous parlais de laisser tomber certains bagages,
qui ne vous appartient plus, vous n'en avez plus besoin, parce que justement vous avez besoin de vous purifier. Et certaines choses sont vraiment du passé, et c'est comme si en fait on vous disait, enfin j'ai une image un peu voilà en tête, en mode voilà, laissez partir la poussière et et voilà, lavez-vous. Enfin bon, c'est dit comme ça, c'est un peu voilà. En fait, j'ai cette image de quand on nettoie notre maison, en fait, la poussière, ben, elle appartient au passé, on la jette en fait. J'ai un peu ce truc-là en tête, donc prenez ce qui résonne encore une fois. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On a le rythme, et en plus, je disais let it groove. Et vraiment, on a ce truc de suivre le flow en fait. Quand vous le sentez, peur ou pas peur, je pense que ce qui est important vraiment, c'est comment vous sentez. J'ai l'impression pour beaucoup aussi, vous allez libérer une certaine force émotionnelle et intuitive. Et peut-être ça vous fait peur aussi parce que, je sais pas. Là, j'ai pas le message de pourquoi ça vous fait peur, mais je pense que c'est tout nouveau. Du coup, forcément, ça vous fait étrange. Vous étiez peut-être pas la personne qui ressentait intuitivement ce genre de choses comme ça. Vous aviez votre intuition, elle était forte pour moi. Je pense que pour certains, c'est une forte intuition, mais vous ne l'écoutiez pas tout simplement parce qu'on n'écoute tout simplement pas nos propres conseils en fait. Et moi j'ai l'impression qu'ici on vous dit, j'ai encore ce let it groove dans la tête, donc suivez le flow, allez à votre rythme, vous n'êtes pas obligé d'aller vite parce que vous sentez, parce que machin, parce que forcément ça fait peur, donc pas à pas en fait, allez à votre rythme, suivez le flow quand vous sentez que c'est le moment, peur ou pas peur, si vous en avez envie, allez-y en fait. Je sais pas, voilà, pourquoi ou pour qui ça va résonner, faut que vous le sentiez vraiment en fait. Il faut que ce que je vous dis vous parle en fait. Sinon ce tirage n'est pas fait pour vous. Mais j'ai vraiment cette sensation là. Prenez ce qui résonne. On va aller voir avec cette petite carte. Ne vous arrêtez pas en si bon chemin. Il y a encore le livre, un message de votre ange. On va aller voir ça. Et le dé. On va voir ce que la carte vous dit. Waouh, alors. J'adore. On a la carte force. Ok, avec le 17. Le 7 vraiment est significatif hein, parce qu'on a 37, 27, 17. Je sais plus si Uriel c'est un chiffre 7 aussi, je sais plus, parce que là il n'y a pas de chiffre, mais ça me parle comme ça, donc voilà, prenez ce qui résonne. Donc on a la force ici. Mes anges, merci de me donner la force de surmonter le chagrin et la tristesse qui abaissent mes énergies. Merci de m'aider à donner du sens aux épreuves pour les transformer en leçons de vie et que ces expériences soient une source de compréhension et d'évolution. Que la force m'accompagne pour rester toujours debout, l'âme pure et le regard fier, en toutes circonstances. Je suis la force, je mérite la force. Petit mantra. Voilà, si ça peut vous aider. On va aller voir maintenant un petit message qu'un ange en particulier veut vous dire, peut-être, votre ange gardien. On va aller voir ça. Bah, oh, en plus, je parlais de votre ange gardien. Donc, ton ange gardien t'invite à t'organiser pour réussir un grand projet. Tes guides t'invitent à méditer davantage. Tes guides te demandent de prendre du recul par rapport aux événements qui arrivent. Ok. Et maintenant, j'ai envie de prendre ce dé-là pour vous. Oula, oula. Bon ben, voilà, il est parti tout seul. Ici, pour moi, cette carte, j'allais dire, ce petit personnage-là, il est à la fois pour montrer une certaine protection, le fait que vous soyez protégé, mais aussi j'ai ce truc de... c'est comme si on voulait... vous donner un message en particulier, peut-être que vous n'entendiez pas. Est-ce que c'était le message que je viens de vous dire ou pas? J'en sais rien. Là, j'ai pas particulièrement... On me donne pas le message par rapport à ça, mais j'ai ce côté où... alors, je vais vous dire les mots que je vois. C'est force, protection, exprimer. Et peut-être crier pour certains. Il y a le mot certitude aussi qui ressort. Donc, voilà. Prenez ce qui résonne.
Écoutez les amis, j'espère que ce tirage aura résonné avec vous, qui vous aura aidé, qui vous aura fait du bien peut-être pour certains. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à mettre un petit pouce vers le haut, partager si vous pensez que ça peut aider quelqu'un, vous abonner si ce n'est toujours pas fait, ça fait toujours plaisir, c'est gratuit. Et d'ailleurs, merci à tous ceux qui s'abonnent. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous les amis. Love you. Bye bye. Et coucou choix numéro 2, donc on va aller voir pour vous ici, on va aller voir le message de vos anges pour vous ici. Le 11 vraiment il m'interpelle beaucoup, donc si jamais ça résonne avec vous, prenez date de naissance peut-être, ou chemin de vie, ou un chiffre en particulier, voilà, prenez. Je vais vous faire un petit dé pour voir les signes, si jamais ça peut vous confirmer que c'est bien pour vous. Après si vous n'êtes pas de ce signe là, ne vous inquiétez pas, hein, ça ne veut pas dire que ça ne va pas résonner avec vous. Donc on va aller voir ici. On a Gémeaux qui ressort. Est-ce que vous voyez? Je n'en sais rien. Ok, on a Gémeaux qui ressort. On a Vierge qui ressort. Capricorne, j'ai failli dire Verseau. À chaque fois je me trompe avec ça, je sais pas pourquoi. Peut-être on dirait un espèce de V bizarre. Ok. On a Balance et Lion. Ouais, Lion. Voilà, donc, ok, on va aller voir pour vous du coup. Ici, on nous parle d'une grande force intérieure. Méfiez-vous des jugements sévères, pardon et compassion. Le tigre m'interpelle également, et pour certains, on parle du Raja dans Aladdin. Je sais pas pourquoi j'allais dire le Seigneur des Anneaux. C'est pas du tout ça, mais voilà. Ok. Donc alors, on va aller voir ici quel message vos anges ont pour vous. Alors attendez, parce que toutes les cartes qui veulent sortir. Alors, ok. C'est intéressant parce que quand je choisissais la carte pour vous faire choisir justement tout à l'heure, la justice aussi elle m'avait interpellée. Donc on va voir tout ça. Alors ici on a le 9 de terre. Appréciez les petits luxes de la vie. Passez du temps seul, un travail autonome couronné de succès. Pour certains on peut me parler, pas forcément d'artistes, mais en tout cas des personnes qui ont des projets. Voilà, on vous dit de vous concentrer sur ces projets-là. Prenez vraiment ce qui résonne à ce niveau-là. Pour d'autres, alors j'ai envie de vous dire ça parce que la phrase elle tourne dans ma tête aussi, à moins que le choix numéro 1 aussi résonne avec vous, hein. Si vous aviez hésité, peut-être que voilà, faut regarder les deux choix. Mais j'ai la phrase Open Wings, Let It Groove. Donc vous les messages là, comment ils sortent, ils sont très aléatoires, hein, mais ça a du sens pour ceux avec qui ça résonne. Donc intuition les amis, intuition. Justice avec le 8, vous sachez que dans le tarot traditionnel, le 8 il symbolise la force aussi. Ici on me parle de quelqu'un qui a besoin de se faire justice à soi-même. Pour certains on va me parler du fait de plus se montrer. Peut-être que vous avez des projets à mettre en lumière. Je sais pas pourquoi j'allais dire des secrets à mettre en lumière, donc voyez comment ça résonne pour vous. Pour certains on me dit, alors pour les artistes on me dit osez être artiste, osez être qui vous voulez, être qui vous voulez, mais il y a un truc de ce fait de apprenez à vous reconnaître vous-même avant de chercher la reconnaissance extérieure. Je sais pas ce sera pour qui, mais pour certains ça va résonner en ce sens-là. Alors ici on a décision juste et équitable, conformez vos actions à ce que vous savez être juste, soyez fidèles à vos principes. Vous faire justice dans le sens où, comment dire ça? Je sais pas pourquoi j'ai l'impression que je parle à des gens qui vraiment osent pas se montrer, peut-être un peu timides ou réservés, ou sous la réserve, enfin peut-être introvertis aussi. Peut-être même pas du tout, hein. Peut-être que vous êtes extraverti et que... Enfin voilà, mais on parle de quelque chose en particulier. Osez mettre en lumière quelque chose en particulier.
Je pense que si vous hésitez par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, on vous dit que peut-être ne plus hésiter ou que ceci est votre confirmation si jamais vous aviez besoin d'une confirmation. Mais il y a une chose en particulier sur laquelle vous hésitez. Et en fait, je pense que pour vous aider, c'est surtout de faire ce qui vous rend le plus justice en fait. C'est-à-dire, ce que votre cœur vous crie, vous dit de faire peut-être, ou d'être, ou de... On a vraiment une sensation comme ça ici. Surtout qu'ici, le vert, il nous parle du chakra du cœur. Et le bleu indigo, il nous parle du chakra de la gorge, du chakra aussi du troisième œil. On peut aussi parler du chakra couronne, de tous ces chakras-là. Donc au final, s'aligner en fait avec notre sagesse et notre nous intérieur en fait. Ok, on a l'as de terre, donc opportunité aussi, on nous parle aussi d'une opportunité ici. Vous nagez dans l'abondance, une entreprise commerciale prometteuse ou des documents, contrats importants. Il y a des opportunités ici que... Alors j'allais dire que peut-être vous n'osez pas saisir, peut-être que c'est le cas. On parle ici vraiment de suivre votre intuition parce que pour moi vous le savez. Je parle à des gens ici qui, vous savez en fait que ce choix-là il amène là. Tester pour certains. Bon, vous gardez votre libre arbitre encore une fois, hein, je vous répète. Mais pour beaucoup, ce que je vais dire là, ça va résonner en ce sens-là. Donc c'est intéressant parce que c'est plein d'éléments aléatoires. Il y a plusieurs possibilités. On parle à beaucoup de personnes en même temps. Comme je vous dis, c'est un tirage général. Donc ça va vraiment résonner avec ceux qui... Voilà. Si ça résonne pas avec vous, c'est que ce tirage n'est pas fait pour vous. Mais on parle vraiment de quelque chose comme ça ici. On vous dit d'avoir la force en fait de suivre votre cœur au final. Attendez, parce qu'il y a trop de cartes là qui tombent. J'ai senti cette carte là, on va aller voir. Chevalier d'air, intelligent, décisif, idéaliste, inlassable. Des événements se produisent à vive allure. Prenez le temps d'analyser attentivement les options qui s'offrent à vous. Solutions créatives. C'est peut-être pour ça que le choix numéro 1 aussi peut vous parler, parce que j'ai l'impression que c'est comme si c'était l'étape d'avant, là, ce que je suis en train de vous dire. Mais chevalier d'air, ici, on nous parle de quelqu'un qui, ben voilà, comme ce chevalier, est sur son cheval, épée en main, et on y va, en fait. On a vraiment, c'est vraiment le mouvement, en fait, du cœur. Je sais pas, voilà, il sort comme ça. C'est le mouvement du cœur. C'est intéressant. Je vous dis des choses, il faut vraiment que ça résonne avec vous. Je sais que pour vous, en tout cas pour ceux avec qui ça résonne, ça va avoir du sens. On a le 5 d'eau ici, c'est intéressant. Moi j'ai vu le 2 de coupe et ce que j'avais envie de vous dire, c'est que c'est possible que vous allez faire une rencontre en particulier, surtout par rapport à ce projet-là. Il y a une rencontre ici. Les choses ne se passent pas comme prévu. Incapacité à voir le côté positif des choses, s'appesantir à propos de broutilles. N'hésitez pas à prendre du recul. Quand vous sentez peut-être au niveau émotionnel que c'est trop ou qu'il se passe quelque chose, vous ne vous y attendez pas, ou il y a un truc, on vous dit de faire les choses... comment on dit ça? Prendre le temps en fait, pas, à votre rythme. Et, mais n'hésitez pas à prendre du recul. Forcez-vous à prendre du recul quand l'émotion elle est trop importante. Parce qu'on a deux... éléments hauts qui sont sortis, on parle de ça, parce que moi j'avais vraiment ce truc de rencontre aussi, donc c'est possible qu'une personne aussi vienne chambouler un peu votre univers un peu. Est-ce que c'est une personne sur le plan amoureux? Est-ce que pour certains ça va être sur le plan amoureux, mais c'est possible que ce soit pas aussi forcément, mais ça va vraiment vous chambouler émotionnellement, hein, donc je pense que vous vous préparez à ça. On a le 9 d'eau ici. Votre souhait se réalise, les soucis s'estompent, l'amour de la vie. Alors je sais pas pourquoi l'amour de la vie, pour moi c'était l'amour de votre vie. Peut-être. Mais il y a vraiment des choses qui vont changer en fait ici. Et je pense qu'on va vous préparer à ce changement-là. Hein. Donc on va aller voir avec les cartes que je vous ai pré-tirées. On va aller voir ça. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? L'impermanence. Vraiment cette chanson aussi elle peut résonner avec vous, hein. Je vous l'écris là. Le mot impermanence ne résonne pas parce que c'est pas ça du tout que je ressens avec cette carte là. Ce que je ressens avec cette carte là, c'est le fait de justement open wings and let it groove.
ouvrez vos ailes et vraiment partez en fait. Suivez le flot de votre cœur, de cette liberté là qui vous attend. C'est intéressant parce qu'on a toutes les couleurs un peu, enfin on a les couleurs un peu de l'arc-en-ciel ici. Et j'ai ce truc de, c'est un peu comme si vous laissiez votre âme parler en fait à travers quelque chose. C'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur ici, hein. Il y a un projet qui vous tient à cœur, hein. Peu importe sur quel plan, mais pour beaucoup ça va parler à beaucoup d'artistes. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur et qui vraiment faut... laissez-vous être. Voilà, laissez-vous être. Ah oui, c'est la carte, on parle de direction ici, hein, donc laissez-vous être, c'est vraiment, voilà. On a l'humiliation ici, avec la carte d'enseignement. Ici, pour moi, j'ai l'impression que c'est à cause... Enfin, il y a des choses qui ressortent par rapport à une blessure. Pour beaucoup, ça va être de vie antérieure, hein. Surtout si vous êtes assez jeune, ça va être vie antérieure. Je sais pas pourquoi on me dit ça comme ça, mais voilà. Vous avez peut-être peur de vous montrer ou d'être humilié, en fait. Mais de toute façon, dans tous les cas, il y aura des personnes qui vont vous suivre, il y aura des personnes qui ne vont pas vous suivre et qui vont... Enfin voilà. Que pour de bonnes ou de mauvaises raisons, dans tous les cas, ça va arriver. Ce qui est important ici, en fait, c'est surtout vous, votre façon de vous voir et de puiser aussi la force dans les proches qui sont autour de vous, dans le sens où eux, s'ils vous soutiennent, c'est ça qui est le plus important. Si les gens vous soutiennent, c'est ça qui est le plus important en fait. De vraiment occulter vraiment tout ce qui ne vous... Comment dire ça, ne vibre pas avec vous, dans le sens où... en fait, j'ai cet exemple de, par exemple, un artiste qui sort quelque chose et forcément il y aura des critiques bonnes comme mauvaises, mais le tout c'est de se focus sur les critiques bonnes. Et si ce sont de mauvaises critiques mais qui vous aident à évoluer, à avancer, prenez-les en tant que telles comme des enseignements et ne vous minez pas par rapport à ça. On veut vraiment vous donner la force dans ce sens-là parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup... Vraiment, je parle d'artistes, mais pas forcément, hein. C'est vraiment un projet, quelque chose qui vous tient à cœur en fait. Et on parle en ce sens-là, donc il faut vraiment que ça résonne avec vous, sinon c'est que ce tirage n'est pas fait pour vous. Mais vraiment, il y a beaucoup de papillons en plus, c'est intéressant. On a ce truc d'ouvrir ses ailes et de s'envoler et de toujours être dans cette optique de on va progresser, on va s'améliorer et en tout cas, on aime ce qu'on fait en fait. Ok. Le souffle, avec le 23 ici. J'ai un peu ce... Vous savez, le souffle de vie. Les anges aussi ont un souffle qui vous inspire, un souffle inspirateur qui, par exemple, quand vous demandez l'aide d'un ange, ben, c'est souvent, ça arrive souvent de façon inspirante en fait. C'est pour ça qu'on est souvent ému ou quoi, si jamais, voilà. Et le souffle... Ce mot, en fait, tout simplement, je pense qu'il va résonner avec vous. On parle aussi de guérir certaines choses. Vous êtes en train de guérir certaines choses. Et pour beaucoup, peut-être aller en nature va résonner avec vous. On a ce truc de aussi... de s'inspirer de la nature, peut-être de vos balades si vous en faites. De tout ce qui est déplacement, quand vous peut-être sortez, vous voyez des gens ou tout simplement en nature ou voilà, peu importe, ça vous inspire en fait. Et donc continuez de vous inspirer. On a le portail ici. Ouais, pour moi, ça va enclencher, vraiment vous êtes dans une transition, faut passer cette porte en fait. Là, j'ai quelqu'un qui est devant une porte entrebâillée et il faut l'ouvrir, il faut y aller en fait. Bon, prenez ce qui résonne, hein, encore une fois, hein. Avec des pincettes, vous gardez votre libre arbitre, mais si ça résonne avec vous, voilà, prenez. Ok. On a la créativité, encore une fois. En fait, ça ressort beaucoup la créativité avec vous. C'est pour ça que moi, je parle d'artiste, hein, après, voilà, comme je vous ai dit. Mais vraiment, je pense que peut-être que vous avez besoin d'inspiration aussi, hein, donc n'hésitez pas à chercher cette inspiration. Si elle ne vient pas à vous, allez la chercher. On a un peu ce truc comme ça aussi qui ressort. Donc des fois simplement, je sais pas moi, supposons que vous écrivez. Des fois simplement écrire la première chose qui vous passe par la tête et après broder autour. Des fois c'est juste un simple truc qui fait que
qui va débloquer en fait le reste. Pareil pour la peinture, si vous commencez, je sais pas, vous savez pas où aller, et ben testez un truc au pif et peut-être ça peut débloquer certaines choses. Pour certains ça va résonner comme ça, donc voilà, prenez ce qui résonne les amis. On a une dernière carte ici, mais vous inquiétez pas, il y a encore le livre et le dé ici, donc vous inquiétez pas. On a le bonheur, et j'ai entendu, autorisez-vous le bonheur. Ok. Alors ici on a mes anges, merci de m'offrir le bonheur en partage, merci de me faire ressentir l'essence même du bonheur par tous les pores de ma peau pour goûter avec délice les merveilles de la nature. Que le bonheur se propage à travers le filtre de mes émotions et se diffuse par le canal de mes sentiments pour irradier avec tant de force et de puissance qu'il m'éclabousse à l'instant présent. Qu'il éclabousse l'instant présent, waouh. Je suis le bonheur, je mérite le bonheur. Ok, le 3, si jamais ça résonne avec vous, 3 et 5, 9 aussi, enfin il y a plein de chiffres là. Ah ben 5, 9, voilà, j'avais même pas vu, je voyais ça, hop, donc prenez ce qui résonne. Ici qu'est-ce qu'on a pour vous? Ton ange protecteur te demande de modifier tes habitudes de vie. Donc est-ce qu'il y a peut-être des routines à modifier pour certains? Prenez ce qui résonne. L'archange Raziel te demande de faire confiance à ta magie intérieure. Archange Raziel, c'est celui qui porte les enseignements de vie, etc. C'est celui qui... Enfin, voilà, littéralement, son prénom veut dire secret de Dieu. Donc, voilà. Cet événement imprévu est envoyé par ton ange gardien. Alors, pour certains, ça ne s'est pas encore passé, hein, mais... notez, cet événement imprévu est envoyé par votre ange gardien. Pour beaucoup, vous voyez de quoi je parle. Pour d'autres, si vous ne voyez pas, c'est que ça ne s'est pas encore passé. Ok. Et je vais vous faire ce dé-là. C'est un elfe ici. Alors attendez, je ne sais pas si vous voyez bien. On a un elfe. Et... forcément je pense aux elfes, type Legolas aussi et tout machin, mais c'est ce côté où ils ont ce côté, comment dire ça, moi je vois leur côté très agile et voilà, ils sont légers, ils avancent vraiment comme s'ils n'avaient peur de rien ou comme si... voilà, ils sont portés peut-être par le vent, par la vie, etc. Enfin, la vibe en fait très légère. Enfin, je sais pas si vous voyez, mais je les vois vraiment. Enfin, là c'est la vibe que j'ai, et je pense que c'est aussi la vibe vers laquelle on veut vous emmener en fait. Donc voilà, sentez-vous inspiré, laissez votre cœur parler, votre inspiration parler. Voilà, si c'est ce que vous deviez entendre, voilà, j'espère que ce tirage vous aura fait du bien. J'espère que ce tirage vous aura parlé, qu'il aura résonné avec vous. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire si c'est le cas, de mettre un petit pouce vers le haut, de vous abonner si ce n'est toujours pas fait. C'est gratuit, ça fait toujours plaisir. D'ailleurs, merci à ceux qui sont abonnés. Et puis prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Love you, see you. Bye bye. Free.